Bonjour à tous, bienvenue dans l'une des dernières émissions de cette fin d'année, à commencer par la dernière émission du mois de novembre. Alors c'est une fin d'année au beau fixe qui se profile aujourd'hui, même si on attend encore des annonces importantes comme les minutes de la Réserve fédérale. Ça ne va pas nous empêcher de faire le point aujourd'hui avec Pierre Barral, responsable de la gestion multi-asset chez Natixis ICM. Bonjour Pierre. Bonjour Caroline. Donc vous l'avez souligné Pierre, c'est vraiment une configuration parfaite que l'on a aujourd'hui et que saluent les marchés, que ce soit les marchés actions ou obligataires. Et c'est ce que nous allons étudier dans cette première partie. Alors effectivement, on connaît aujourd'hui un rallye action et un rallye obligataire qui fonctionne très très fort. Et c'est conforté par ce contexte macroéconomique qui est pas si mal que ça en fait. Oui, c'est juste. Le marché, en fait, a enfilé ses lunettes roses pour terminer cette année, en tout cas pour finir ce mois de novembre, avec des marchés d'actions en forte hausse tout au long du mois de novembre, des marchés obligataires en forte hausse également sur l'ensemble de la période. En fait, le marché est en train d'acheter le scénario, on va dire, du pivot, de la Réserve fédérale notamment. Alors on n'oublie pas que leur premier combat, c'est l'inflation. Et en effet, le premier combat de l'inflation, donc ce fort engouement pour les actifs risqués a été notamment déclenché en effet par la publication du dernier chiffre d'inflation qui est sorti meilleur qu'attendu avec des composantes plutôt bonnes, même si les chiffres n'étaient pas totalement extraordinaires, notamment sur l'inflation corps. Le marché a voulu l'entendre comme un très très bon signal qui laissait entendre que la Fed pourrait très très vite commencer à peut-être changer de discours, à commencer à être un petit peu moins dur dans son discours et à peut-être commencer à entraîner le marché vers la préparation de la troisième phase, après la phase de plateau, la phase de remontée, la phase de plateau et cette fameuse troisième phase que tout le monde attend, qui sera la phase de la baisse des taux. Reste à savoir quand la Fed pourra se sentira en tout cas suffisamment à l'aise pour commencer et s'engager dans un mouvement comme celui-là. C'est ça, toujours ce problème de timing, mais en tous les cas, c'est ce en quoi croient les marchés financiers aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que les marchés veulent croire aujourd'hui. C'est que le pire est peut-être derrière nous, voilà, que l'inflation a suffisamment baissé, que la situation géopolitique également, après le choc énorme que nous avons connu ces dernières semaines, eh bien, est peut-être aussi derrière nous, et peut-être que des solutions d'ailleurs au Moyen-Orient commencent à arriver, des solutions négociées, ce qui est quelque chose de plutôt évidemment très encourageant pour l'ensemble, et notamment pour le marché de l'énergie. On a vu les prix du pétrole qui sont revenus à la baisse, revenir pour le Brent autour des niveaux de $80, qui sont des niveaux tout à fait acceptables évidemment, et qui vont dans le sens d'un ralentissement de la vitesse d'augmentation des prix. Je rappelle qu'on est toujours en augmentation sur les prix, mais cette augmentation a tendance à baisser de manière assez sensible. Et ça, évidemment, c'est très encourageant pour l'ensemble des actifs risqués, des actifs financiers, actions comme obligations. C'est ça, parce que les marchés sont toujours dans le même sens aujourd'hui, que ce soit le marché action, le marché obligataire. Oui, c'est la grande particularité en effet de ces derniers mois. C'est la corrélation, la recorrélation entre ces deux gros actifs. En principe, quand un marché obligataire fonctionne à peu près normalement, eh bien on a généralement une corrélation inverse avec le marché action, c'est-à-dire quand le marché action monte, le marché obligataire a tendance à baisser, c'est-à-dire les taux à remonter, et vice-versa. Aujourd'hui, on a les deux qui fonctionnent dans le même sens. Et un autre point positif aussi, on l'a vu, c'est la dernière adjudication qui a eu lieu aux États-Unis, qui a connu un intérêt plus important. Un certain succès en effet, il s'agit d'une émission à 20 ans par le Trésor américain hier soir qui a plutôt retenu l'attention des investisseurs et qui a fait l'objet d'une demande relativement forte alors qu'on s'inquiétait de la dernière adjudication des taux 30 ans, sur les taux 30 ans la semaine dernière qui s'était plutôt mal passé et qui avait laissé craindre un manque d'appétit assez prononcé de la part du marché. Voilà, aujourd'hui avec une demande comme celle-là sur la durée à 20 ans, le marché s'est repris à un certain optimisme en effet et à espérer que les taux pouvaient baisser. Donc on a des taux qui restent malgré tout à la baisse, des taux longs j'entends, mais même les taux courts à 2 ans ont baissé. L'ensemble de la courbe des taux en fait a beaucoup baissé ces derniers temps, ce qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler que la Fed ne voit pas forcément ça non plus comme d'un très bon œil. Pourquoi? Tout simplement parce que la Fed est justement en train d'essayer de durcir l'ensemble des conditions financières pour permettre
encore une fois à cette machine de ralentir, de refroidir, pour que l'inflation se stabilise durablement. Et donc, il n'est pas question pour la Fed aujourd'hui de laisser ces conditions financières s'assouplir naturellement sous l'effet de la forte demande du marché. On connaît une euphorie qu'on ne voudrait surtout pas. Surtout pas d'euphorie. La Fed voudra éviter ça. Il faut rester quand même relativement prudent à certains niveaux en ayant bien en tête qu'à n'importe quel moment, la Fed peut agir verbalement pour stopper en tout cas un mouvement qu'elle jugerait un petit peu trop optimiste. Donc on va voir dans ce contexte quels peuvent être les choix aujourd'hui que l'on peut faire en termes d'allocation. Alors effectivement, on dépasse le plateau, on a quand même quelques warnings, il ne faut pas qu'on s'emballe. Aujourd'hui, vous êtes à la neutralité sur l'ensemble des classes d'actifs, en tout cas la classe d'actifs actions et la classe d'actifs obligataires. Qu'est-ce que vous attendez sur ces derniers mois ? Alors, ce qu'on fait aujourd'hui dans nos portefeuilles diversifiés, c'est les portefeuilles qui peuvent investir sur les deux classes d'actifs, c'est qu'on les investit à la neutralité sur les deux classes d'actifs, puisque comme je le disais, ces deux classes montent de la même manière. Donc, pour faire bénéficier à nos clients de la hausse de ces deux classes d'actifs, on a un petit peu de mal à faire le choix entre plus d'actions ou plus d'obligations. Donc, on est toujours à la neutralité sur ces deux classes d'actifs. Et ça va être plus à l'intérieur des portefeuilles et des lignes. C'est plutôt à l'intérieur des classes d'actifs elles-mêmes qu'on essaye de trouver des moteurs de performance, des allocations qui peuvent faire la différence. Et de ce point de vue-là, on ira, par exemple, aller chercher sur les États-Unis le secteur de la technologie, qui est un secteur qui est extrêmement porteur depuis quelque temps, qui est très vigoureux également. On ira donc exposer la zone américaine, tout en couvrant quand même le dollar, parce qu'il y a un autre élément qui est en train de se passer dans le marché, c'est que le dollar est en train de rebaisser après avoir beaucoup monté contre toutes les devises et notamment contre l'euro. Donc il est important. Il vaut mieux être européen aujourd'hui qu'américain en termes d'investissement ? Il vaut mieux être en effet européen qu'américain. En tout cas, quand on est européen et qu'on investit sur les États-Unis, il vaut mieux couvrir le risque de change, le risque de dollar contre l'euro, afin d'éviter de perdre cette valeur du dollar sur votre investissement américain. Sinon, on a également été chercher quelques zones intéressantes, notamment dans les pays émergents. Pendant très longtemps, on s'est intéressé aux places asiatiques, mais on s'intéresse également depuis quelque temps aux places d'Amérique latine. C'est le cas notamment du Mexique. On en a moins parlé, effectivement, alors qu'elles sont plus proches des États-Unis. Exactement. C'est la proximité en fait de cette croissance mexicaine qui profite complètement de la croissance américaine, qui encore une fois est une croissance qui surprend par le haut et dont la croissance mexicaine et la devise d'ailleurs avec elle profitent très largement, avec encore une très belle performance du Mexbol sur le mois de novembre. Donc ça fait partie, vous voyez, des petites choses qu'on va essayer d'aller chercher, travailler. Voilà, d'aller travailler plus en profondeur sur les zones géographiques qui peuvent être intéressantes dans le contexte macro qu'on vient de citer. Très bien, merci beaucoup Pierre. Je vous en prie, merci beaucoup Caroline. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour ces dernières émissions de fin d'année qui ne manqueront pas d'être très intéressantes. À très vite.